Bienvenue dans notre mission de Voice of God, une émission qui permet aux serviteurs et servants de Dieu d'enseigner, d'édifier et d'orienter son peuple. Pour plus de détails, nous sommes joignables sur le +243 82 28 67 804. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube de Voice of God officiel. Mote Bandeko, soyez bénis, bonjour. La joie du Seigneur, c'est notre force, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous poursuivons notre enseignement, voyez, sur la prière. La fois passée, nous avons parlé de comment demander. Comment demander, on avait énuméré parmi les prières que nous devions faire, c'était la prière aussi en langue. La prière en langue, ça ne devrait vraiment pas nous poser de problème, nous les chrétiens. Quand vous dites que vous êtes chrétien, donc vous devez rentrer dans la lecture de la parole. Aujourd'hui, nous pensons que nous devons vraiment lire. Nous lisons la parole, puisque vous savez déjà que la prière en langue existe, mais seulement vous doutez un peu, c'est puisque vous n'avez pas très bien lu votre Bible. Nous allons lire, donc, nous prenons 1 Corinthiens 14 et 2. Là, vraiment, je précise, j'insiste, vous écrivez là où vous êtes, puisque après cet enseignement, vous allez vous mettre à parler en langue. 1 Corinthiens 14 et 2 dit ceci, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qui dit de mystère. » Vous voyez déjà. Donc vous ne vous adressez pas aux hommes, mais vous vous adressez à Dieu. Personne ne vous comprend. Donc, et c'est un esprit que vous dites des mystères. Des mystères, ça n'est pas donné à l'homme. Des mystères, c'est vraiment la part de Dieu. 1 Corinthiens 14 et 4 dit ceci. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Voilà. Si nous prenons ça par rapport à la langue grecque, c'est oikodemo, demeo. Donc quand il dit s'édifier, ça veut dire c'est construire. Il s'est construit. Puisque oikos, c'est la maison, deimo, c'est construire ou bâtir. Donc celui qui parle en langue, il s'édifie. Il s'édifie par rapport à la présence de Dieu qui, l'esprit est en train de, comme on a dit là, c'est l'esprit qui dit des mystères. Alors quand tu es tout le temps en langue, des mystères tu ne comprends pas. Mais ce que tu ressens seulement que tu es construit, tu es édifié, tu es tonifié. Donc celui qui parle en langue est celui qui prie, celui qui prie en langue et celui qui prie d'une manière intelligible, celui-là peut se fatiguer. Mais celui qui parle la langue, il se construit. Alors, 1 Corinthiens 14, toujours, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça, c'est... En fait, pour rentrer dans cette démarche, il faut d'abord croire que tu es chrétien, que Jésus est Seigneur et Sauveur pour toi. C'est comme ça qu'au début, nous avons insisté sur ça. Vous le découvrez, vous êtes avec lui, vous devez croire ce qu'il a dit. Alors, tout vient d'où? C'est dans les Actes des Apôtres, acte 2. Qu'est-ce qu'il est écrit depuis le premier verset jusqu'à vers le 13e, je pense. Il dit, les jours de la Pentecôte, c'est là que ça a commencé. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Là, nous sommes rentrés vraiment dans les écrits. C'est là, c'est ce qui est écrit. Ils étaient tous là. Et puis il y a eu un vent, et puis il y a des langues, de feu, et puis ils se sont mis, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue. C'est écrit noir sur blanc. Alors je ne comprendrai pas un serviteur de Dieu qui, jusqu'à aujourd'hui, il se met en doute, il se met à douter du fait que, bon, moi je ne parlais pas, c'était leur, c'est comme ça que ça. Mais moi aujourd'hui, j'ai... Non. Là, c'est le jour de la Pentecôte. Mais si nous rentrons dans les anciennes Écritures, dans Ésaïe 28, là, le prophète est en train de répondre à ceux qui se demandent, ils se moquent des affaires de Dieu. En disant, par exemple, dans Ésaïe 28, 9, il dit, à qui va-t-on enseigner la sagesse? Car ces préceptes, ces préceptes, blablabla. Bla, bla, bla. Ah, la parole de Dieu leur répond, il dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Dans la version Bible expliquée, il dit, eh bien, c'est dans une langue inintelligible, dans une langue étrangère, que le Seigneur va désormais s'adresser à ce peuple. Cet espace, l'explication, c'est ici, dans les actes. Quand ils étaient tous remplis, ils s'est mis à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'explication est ici, dans le verset 5e. Oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Vous pouvez continuer la lecture. Réalisez pour vous, avec la puissance du Saint-Esprit. Réalisez, découvrez ces choses. C'est ça la base. Et quand nous rentrons dans l'écriture ici, dans 1 Corinthiens 14, 11, il dit, si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare. Vous voyez le mot barbare? Il dit, maintenant comme ils sont têtus, je vais leur parler dans une langue barbare, dans un langage barbare, inintelligible. Donc celui qui parle aussi sera un barbare pour moi. Vous voyez? Donc nous prenons encore Romains 8, 26. Romains 8, 26 qui dit, l'Esprit, donc c'est la deuxième partie, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Nous lisons ça, nous prêchons, nous exhortons. Mais nous ne passons pas à la pratique. Ça c'est l'Esprit. Quand on dit l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables, c'est l'Esprit qui parle, c'est ça la langue. 1 Corinthiens 2, 10. Prenez note de ces versets que je vous donne, ça va vous aider. Quel que soit le temps que ça peut prendre, ça dépend de votre foi en Jésus. Si vous avez foi en Jésus, si vous comprenez ce qu'il est,
vous prenez ça, lisez, le Saint-Esprit va vous aider. Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez déjà, l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Pourquoi vous pouvez ne pas accepter ce que la parole, comment vous acceptez une partie de la Bible et une autre partie, vous doutez de ça. Ce n'est pas normal. Donc c'est comme ça que nous avons pris tout ça. Nous avons donné des références bibliques. Ça, que ça vous aide. Que ça vous aide. Le parler en langue. Quand nous parlons de parler en langue, c'est que nous-mêmes, nous sommes, hein, nous expérimentons ce que la Bible dit. Hein, c'est pas, on se lève comme ça, on commence à parler aux autres de ce qu'on ne fait pas. Nous le faisons et ça nous aide beaucoup. Donc, voilà, allez lire. Les commentaires, c'est dans la Bible. Que Dieu vous bénisse vraiment, vous qui avez suivi. Et au nom de Jésus, vous parlez en langue et vous êtes bénis. Amen.